Depuis la nuit des temps, nous assistons à une situation où on parle de grossesse attribuée ou de fraude à la paternité. Et on se demande quelles sont les conséquences de cette situation et quelles peuvent être les causes de cette situation. Nous assistons où des femmes qui se sont mariées, les premiers enfants sont d'une autre personne, parce que nous savons déjà qu'il y a des familles où quand tu tombes enceinte, tu dois automatiquement épouser la personne qui t'a engrossée. Et après des années, on se rend compte que le premier enfant de la famille n'est pas de l'homme en question, mais c'était de l'un des amants de la femme. Ou bien, des fois, tous les enfants n'appartiennent pas à l'homme, peut-être à cause de la virilité de l'homme. Et aujourd'hui, on aimerait connaître quelles sont les conséquences de cet acte, premièrement, sur l'homme, deuxièmement, sur l'enfant en question et même sur la femme, sachant que tu es dans un foyer où les enfants n'appartiennent pas à ton homme. Comment est-ce que ça se passe? Et pour les enfants, après, on parle également de coutumes et de traditions. Un enfant qui grandit dans une autre famille, autre que sa famille d'origine, quelles peuvent être les conséquences psychologiques, spirituelles et économiques pour les personnes impliquées. C'est donc le thème de notre débat de ce jour, mesdames et messieurs, et nos experts seront là pour en débattre et nous donner donc les conditions qu'ils peuvent avoir quand on parle donc de fraude à la paternité. Une femme qui a donc donné une grossesse à un homme. Et après, on apprend que l'enfant n'est pas de l'homme. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Les experts sont avec nous. Nous avons notre experte maison, Madame Suzanne Adjeté, notre invitée, que notre Miss Eve, qui a su donc préparer cette émission, nous fera découvrir dans quelques instants. Vous êtes sur la chaîne Mère. Bienvenue dans la pause. Dans Mardi Débat. On s'installe. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre aujourd'hui à Tapaon. Les températures enregistrées atteindront les 32 et 36 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 31 et 34 degrés Celsius. Accra, la pluie sera au rendez-vous cette journée. Les températures enregistrées atteindront les 30 et 34 degrés Celsius. En soirée, de nombreuses éclaircies percevront le ciel et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. À Sokodé, aujourd'hui, attendez-vous à recevoir de la pluie. La température enregistrée atteindra les 29 et 33 degrés Celsius. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter toujours de la pluie annoncée. La température retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. À Atakpamé, la pluie sera au rendez-vous aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 31 et 34 degrés Celsius. En soirée, toujours de la pluie au rendez-vous. La température retombera vers les 27 et 31 degrés Celsius. De la pluie est annoncée aujourd'hui à Thiévier. La température pour la ville atteindra les 28 et 31 degrés Celsius. En soirée, toujours, il faudra vous équiper pour affronter de la pluie annoncée. La température, elle, retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. Lomé, aujourd'hui, les prévisions annoncent de la pluie avec une température enregistrée entre les 27 et 30 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous toujours à recevoir de la pluie avec une température toujours entre les 27 et 30 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, c'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain, donc vous l'aurez remarqué qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, il y aura de la pluie, il y aura de la fraîcheur. Et donc,
On va commencer avec les chroniqueurs qui feront cette émission avec nous ce matin. Comme vous l'avez déjà eu dès le début de cette émission, nous parlerons donc dans Mardi Débat des grossesses attribuées. Chacun viendra donner son avis. Et si il s'avère que vous avez eu cette situation, comment ça s'est déroulé, on va donc tout débattre avec vous ce matin. Les conseils ne seront pas du reste avec nos deux experts. Vous les aimez, vous les appréciez et nous ici, on les aime pour leur sagesse. Parlant donc de chroniqueurs, je vais faire un triplé avec les tout premiers qui vont être avec moi sur ce plateau. Avec la complicité de la régie, bien sûr, nous allons inviter sur cette scène phénoménal. Nous allons également recevoir Miss Tilalo qui sera avec nous. Et donc, Monsieur Guy Watson également fera partie donc des chroniqueurs qui feront cette émission avec nous. Régie, on reçoit les chroniqueurs. Installé, j'espère. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Rita. Comment tu vas? Moi, je vais très bien. Ça va? Ah oui. T'es ravissante. Merci beaucoup. Alphée? Oui. Aujourd'hui, je t'ai dit que tu es beau. Ouais. C'est pas tous les jours, hein? Je sais, je me débrouille, je fais avec ce que j'ai sous la main. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi également, tu es vraiment magnifique. Ouais, je fais de mon mieux. Hein. Merci beaucoup. Guy Watson. Bonjour. Bonjour. Tu as dit Guy Watson. J'ai dit bonjour. Moi aussi, j'ai dit bonjour. Bon, pose-moi une autre question, j'ai répondu. Comment tu vas? Je vais bien, Dieu merci. Et toi, ça va? Ça va super bien. Toujours belle au plateau, hein? Merci beaucoup. C'est un plaisir donc d'être avec vous ce matin pour cette émission. Alors, on parlait d'experts et tout ce qu'il y a avec. On ne peut pas commencer cette émission sans recevoir notre experte maison. Ce serait un crime contre l'humanité. Ça, c'est vrai. Alors, elle est toujours là avec les conseils, avec sa sagesse légendaire. Et aujourd'hui, je suis sûre que le thème que nous allons débattre, elle aura énormément de conseils pour nous tous et surtout pour les jeunes filles aujourd'hui, parce que nous avons ce phénomène-là qui prend de l'ampleur au jour le jour. On se rend compte qu'il y a des hommes qui ont des enfants, plus de 5 enfants qui ne sont pas les leurs. Et voilà, c'est assez triste. Et donc, on va accueillir ici sur ce plateau Madame Suzanne Adjeti, notre experte maison. Non, pour la galanterie, Guy Watson a pris tous les points. A tapé tous les points. Hein. En matière de galanterie, il n'y a pas son deux. Bonjour maman. Bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ça a toujours un plaisir pour nous de t'avoir avec nous sur le plateau chaque mardi pour parler de sujets assez importants et assez délicats. Ce matin, nous parlons de grossesse attribuée. Oui. J'ai voulu que tu sois sur le plateau avant qu'on nous parle tous par rapport à ce sujet, parce que vous êtes l'aîné et sur le plateau. Déjà, il y a énormément de questions, mais est-ce que ça vous arrive, est-ce que vous avez eu des cas de grossesse attribuée? Ah oui. C'est quelque chose de courant, hein? On ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose d'assez courant. C'est quelque chose qui arrive souvent. Bon, on le retrouve dans nos traditions d'abord. Une famille qui voit sa jeune fille enceinte et qui ne veut pas du papa de l'enfant peut donner cette femme-là avec la grossesse à un autre prétendant, oui. Ça arrive que les parents même savent que l'enfant n'est pas de l'homme en question. Oui, wow. Oui.
dans la tradition africaine, ça arrive assez souvent. Et même, je connais un cas très, très, très proche où on a donné comme ça la dame à un autre prétendant. Ils se sont mariés pendant des années. Cette grossesse-là, on a accouché, et c'était un garçon très brillant qui est devenu un médecin aujourd'hui avant de savoir que son père n'est pas son père. Wow. Maman Suzanne, on va en parler de long en large dans quelques instants, mais celle qui a su préparer cette émission, on ne peut pas parler sans qu'elle ne soit avec nous sur ce plateau. Elle va faire la mise en situation avec les questions. Elle a fait beaucoup de recherches par rapport à ce sujet-là. Donc, nous allons l'accueillir en tant que la princesse qu'elle est. Donc, mesdames et messieurs, on reçoit notre sublimissime Miss Eve pour la mise en situation. Bonjour Ruth. Bonjour Guy Watson, Maman Suzanne, Alphée, Tilalo. Bonjour également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mardi Débat. Ruth l'a introduit en début d'émission. Nous allons parler des grossesses attribuées et de leurs conséquences. On va faire la mise en situation différemment aujourd'hui. Christian Bobin dit ceci. Chaque jour a son poison et pour qui sait voir son antidote. Ceci dit, une femme qui attribue sa grossesse à un autre homme a certainement une raison pour laquelle elle le fait. Mais ceci dit, est-ce la bonne manière de faire? Que devient cet enfant séparé de l'amour de son vrai papa? Il y a tellement de questions. Et pour finir, j'aimerais poser une question qui va susciter l'interrogation et peut-être les critiques de nos chers téléspectateurs. Le numéro affiché en bas d'écran, c'est pour répondre à cette question. Pensez-vous que le fait d'attribuer une grossesse qui n'est pas de X à Y peut conduire la mère à un avortement juste pour éviter les problèmes? Nous sommes ici dans Mardi Débat. Ce mardi, nous sommes avec un invité spécial pour parler de cette thématique. Installez-vous confortablement et bienvenue encore une fois. Tu vas t'installer avant que je ne m'installe également parce que aujourd'hui, je suis assez courtois. Oui, courtoise. Merci. Voilà. Alors, comment tu vas, Miss Eve? Je vais très bien, Ruth. Tu es très belle, hein? Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de grossesse attribuée et de ses conséquences. C'est toi qui as cherché ce sujet-là et tu as eu à faire des recherches par rapport à ça. Clairement. Quels sont les... Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce que tu es allé chercher des cas? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce thème-là pour le débat de ce matin? Alors, récemment, j'ai eu à entendre parler d'un cas. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la dame, donc dans sa jeunesse, elle a rencontré un monsieur. Et dans l'euphorie de l'amour, ils ont fait ce que les grands font. Et il y a un enfant qui est sorti. Mais à ce moment-là, il s'est dit, le monsieur, il n'a rien, il ne pourra rien me donner. Donc, je vais me rabattre sur quelqu'un qui a les moyens et lui donner cet enfant-là. Ce qui se passe, c'est qu'au fil des années, l'enfant commence à grandir et il souffre d'un mal. Attention, on va à l'hôpital et on dit il faut que le papa donne son rein à l'enfant. Il se fait que le papa, donc celui qui élève l'enfant, n'est pas le papa biologique parce que le test d'ADN prouve qu'il n'est pas le papa. Et là, on dit, donc on est en Afrique, on va chez les thérapeutes qui disent il faut que vous alliez chercher le papa biologique, sinon l'enfant finira par mourir. Point d'interrogation, ça m'amène aujourd'hui à ce débat, les grossesses attribuées et leurs conséquences. Est-ce qu'ils ont, à la fin, est-ce qu'ils ont finalement trouvé le père biologique de l'enfant? Finalement, le papa est venu
et l'enfant guérit. Waouh. Comme quoi, il y a aussi, comme je l'ai dit en introduction, il y a aussi la tradition et la religion. Parce que si vous attribuez une grossesse, c'est une entité que vous allez donner à une autre entité. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, c'est peut-être le père à qui on a attribué la grossesse qui ne voit pas ses affaires fleurir. Oui. Ça peut arriver. Il renforce parce que tu prends en charge quelque chose qui n'est pas pour toi et l'autre entité est en train de réclamer peut-être ce qui lui appartient et ça peut arriver même à des maladies. Et on parle souvent de l'homme, mais de la femme. La femme qui a attribué la grossesse à un autre homme. Comment est-ce qu'elle se sent psychologiquement parlant? Est-ce qu'elle arrive à dormir? Moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle arrive à dormir, à sachant voilà, que j'ai attribué une autre grossesse à un autre homme et tu dors avec cet homme tous les jours? Guy Watson. C'est la femme. Oui, c'est la femme. C'est pas une question, c'est la femme. Vous savez, il y a deux cas. Où il y a des cas où la personne est dos au mur. Il n'y a rien à faire. Et tu n'arrives même plus à réfléchir. Tu ne sais plus prendre quoi comme décision. Dans la précipitation, nous prenons souvent les mauvaises décisions. Et dans l'état de nervosité, on prend souvent les mauvaises décisions. Donc, en toute situation, il faut toujours avoir le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Et souvent, les premières décisions ont été toujours les mauvaises. Et des fois, les situations, pas forcément financières, mais certaines situations comme le père de l'enfant peut se dire, il n'a pas les moyens. Et peut-être un prétendant qui te fait des avances au même moment, et tu te dis, et divina et c'est pas une fierté à une femme consciente que l'être humain est de l'or. Il l'attribue à quelqu'un sans savoir ce qui peut se passer demain. C'est quand on est devant le fait accompli que ça fait hyper mal. Moi, je connais beaucoup de cas, 3 ou 4 cas comme ça, où certains enfants sont devenus fous parce que le papa, sachant consciemment que cet enfant, bien cette grossesse, lui appartient, il te dit, il avait fou un tonnier, bon, nous sommes mais bois. Nous sommes en Afrique, ça veut dire que tous, même dans la Bible, on dit tout ce qui sort de notre bouche, c'est du feu. Et dire ça, c'est comme tu maudis l'enfant dès le bas âge. Des cas comme celui que tu viens de donner, je connais. Des cas que j'ai vécu bien, que je connais à des proches, et les enfants finissent toujours mal. Ou un cas où la femme a donné la grossesse à un autre papa ou bien à un autre homme. À un moment, l'enfant est sérieusement malade. On est passé par l'hôpital, ça ne finit pas. On est passé par l'église, ça ne finit pas. Il faut passer par les féticheurs, ça ne finit pas. C'est là où le féticheur dit, il faut aller chercher cet enfant, à remettre cet enfant à son vrai père. L'enfant qui est malade pendant 6 mois, l'enfant n'arrive même pas à marcher. Et quand on fait appel au vrai papa de cet enfant qui arrive, il prend l'enfant qui est tombé malade 6 mois, durant 6 mois, à peine 10 minutes que le vrai père prend l'enfant malade de 6 mois sur ses jambes, l'enfant commence par courir dans la maison. Nous sommes en Afrique et nous avons des réalités spirituelles selon nos us, nos coutumes et nos traditions. Nous savons qu'il y a l'Église et aucune partie de la Bible n'accepte que tu portes une grossesse et que tu l'attribues à un autre homme. Jamais. Et revenons en Afrique avec nos réalités, les forces spirituelles africaines qui, malgré la venue du christianisme, de l'Église ou bien de Jésus, a toujours cette force de pouvoir changer la donne. Merci beaucoup, Guy Watson. Je vois Tilalo depuis... elle avait beaucoup à dire. Tilalo, oui. Oui, elle bouillonnait, voilà. Alors, si tu permets, je peux prendre la parole. Oui. D'accord. Alors, à ce thème, qu'est-ce que moi je vais dire? Déjà, maman Suzanne l'a dit au début, il y a une histoire d'intérêt et de complicité. Oui. Des fois, la maman, les parents savent bien que la grossesse n'est pas à monsieur Y. Mais bon, comme monsieur Y a des moyens, bon, on accepte de lui donner la grossesse. Mais au même moment, mais il y a des fois aussi des cas où
le monsieur à qui on donne la grossesse est conscient que la grossesse n'est pas de lui, mais comme lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire d'enfant. Il y a aussi ces cas-là. Et ce qui fait que le papa biologique, lui aussi étant conscient que la grossesse lui appartient, oui. Des fois, il arrive même que le monsieur fasse des chantages. Mais vu que le second, pour des raisons peut-être de personnalité, peut-être que c'est une grande personnalité, pour son image, il est obligé de faire avec. Maintenant, à la question de savoir, les femmes qui le font, est-ce qu'elles arrivent à dormir? Oui, pour le moment, quand tout va bien, on dort. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais pour le moment, quand tout se passe bien, bon, on se dit que les conséquences, même si ça arrive, ce n'est pas maintenant. Pour le moment, comme tout va bien sur des roulettes, on avance. Mais par rapport au cas de Ève, ce qu'elle vient de nous raconter, très souvent, c'est quand ça arrive dans des cas de maladie, qu'on se retrouve à l'hôpital, qu'il y ait des cas d'incompatibilité, qu'on retourne chercher le père. Mais des fois, il arrive que le papa biologique est décédé. Dans ce cas, on fait comment? Moi, je connais un cas parce que, par rapport à ce qu'il a dit, il y a un cas similaire, mais malheureusement, dans le contexte, le papa est décédé. Il fallait maintenant plutôt aller sur la tombe, faire des cérémonies pendant des semaines. D'abord, demander pardon au monsieur. Pour que lui aussi, spirituellement, mais en Afrique, il y a des réalités. Hein. Il y a son âme pendant une semaine. Non, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils prennent le rein de l'âme là ou bien comment? Non, elle n'a pas encore parlé de rein. Je pose une question. Elle n'a pas encore parlé de rein. C'était dans un contexte où l'enfant arrivait à un niveau, il brillait, rien n'allait plus. Il va à l'école, il commence à se comporter comme un fou. Il fait des choses pas possibles. Arrivé à un moment, il fallait maintenant faire face. Comme la maman, au début, elle dormait, elle disait que les conséquences, c'est après. Maintenant, les conséquences sont arrivées. Maintenant, il fallait dire la vérité. Le papa a déjà décidé. Ils sont partis sur la tombe avec la complicité de sa famille à elle et de la famille du monsieur. Ils ont demandé pardon. On leur a dit ce qu'il faut faire. Et ils ont fait pendant une semaine. Et après, maintenant, le petit commence à se retrouver. Le garçon, il n'est plus au pays. Il est aux États-Unis. Tout va très bien. Il a une femme avec 3 enfants. Vous voyez? C'est des réalités qui existent. Qu'on le veut ou pas, un beau matin, tu le veux ou pas, le papa de l'enfant, qu'il soit mort ou vivant, sa présence sera indispensable. Comme on le dit, la nature aura du vide. Moi, je pense que aujourd'hui, on a de ces cas-là même sur les réseaux. On voit qu'il y a un tel footballeur, il y a telle personne qui se rend compte que l'enfant, s'il n'est pas de lui, ses enfants sont du pasteur, ses enfants sont du voisin. C'est assez récurrent. Et moi, je me dis qu'il n'y aura pas une certaine crainte des hommes qui ont épousé des femmes parce qu'elles sont tombées enceintes d'eux. Parce que nous savons ici, et toi aussi tu épouses la dame parce que tu l'as engrossée. Et à cause de ces cas-là, la personne n'a pas peur de se retrouver du jour au lendemain qu'on lui dise que l'enfant que tu as éduqué, l'enfant que tu as nourri, tu as donné... Qui t'a appelé papa, tu as donné ton nom, ton affection, ton temps, toute ton énergie. Tu te rends compte que l'enfant n'était pas de toi. Je ne sais pas. Alphée, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce sujet-là? La génération, évidemment. Il y a même une phrase qui traîne souvent sur les réseaux sociaux qui dit... cette génération fait peur parce que le jour du mariage, même les témoins ont déjà connu la femme plus que même le mari même. Donc, je pense qu'on est dans une génération assez dangereuse. On n'a pas la crainte des textes religieux ou de nos textes traditionnels. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Je ne peux que dire que c'est dommage. Je n'encourage pas cela. Moi, principalement, j'ai quand même eu déjà ce genre de cas. Je ne dis pas que j'ai vécu ça. Il s'agit d'un artiste, précisément d'un humoriste, qui s'est fait attribuer un enfant. En plus, humoriste, c'est au Togo, quoi, tu vois. Donc, ça galère un peu et tout. Donc, pendant 2 ans, il a galéré à devoir s'occuper de cet enfant. Et après, plus tard, il découvre que c'est pas son enfant et tout. Donc, nous, pendant une période, pendant plusieurs mois, on le voyait, il avait un comportement étrange. Mais exactement, la dépression et tout ça, un comportement étrange. Nous, on ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse un texte de slam où, dans ça, en fait, il disait tout ce qui s'était passé et tout. Et c'est à partir de là que nous, on a appris ce qui s'est passé. Et après, c'est pas juste une question de j'attribue la grossesse à tel ou à tel, mais ça peut aussi foirer la vie de l'homme en question, en fait. Ça remet tout en question. J'ai un ami qui dit, au Bénin, vous dites qu'il y a le chômage, mais donnez une grossesse à un homme, vous verrez qu'il va trouver du travail. Donc, il y a des gens qui abandonnent leurs rêves, qui abandonnent leurs ambitions, leurs études parfois, juste parce qu'on leur a attribué et après, tu te rends compte grossesse. Que l'enfant, peut-être que tu voulais continuer tes études à l'étranger.
tu as économisé pour ça. Et après, on te dit que ta copine te dit... En fait, c'est pas ça. Mais comment tu te sens dans ça, en fait? Et tu laisses ton projet d'aller étudier en Europe. Oui. Tu t'occupes de l'enfant, toutes tes économies, c'est pour l'enfant. Oui. Et après, normalement, tu voulais être médecin, mais tu te retrouves à être entre griffes, conducteur de étudiants. Et des années après, tu te rends compte que l'enfant pour qui tu as tout sacrifié, tu as laissé tes rêves, n'est pas le tien. C'est criminel. C'est criminel. J'imagine un peu l'étape psychologique et de l'enfant. On ne parle pas assez de l'enfant. Et de l'enfant et de l'homme en question. En tout cas, maman Suzanne, moi, je n'aimerais pas être à la place des personnes impliquées, surtout de l'enfant. Je me dis la manière dont moi j'aime mon père et tout. Et un jour, malgré tout, un jour, on te dit... Tu ressembles à ton père? Moi, je ressemble à ma mère. Mais des fois, il y a les enfants qui ressemblent à leur maman. Oui, effectivement. C'est quand l'enfant ne ressemble pas vraiment aux parents qu'il y a un peu de doute, mais quand l'enfant ressemble à la maman, à la tante... Mais pour ressembler aussi aux parents, il faut un peu d'années, non? Parce que quand il a 2 mois, bon, je sais pas. Quelquefois, ça se voit. Mes enfants, quand tu le vois dans la rue, la forme, bon... C'est Billy Guy Watson. Il connaît quelque chose. Mes enfants, quand tu le vois en circulation, tu as juste besoin de me connaître. Et puis tu sais que ça, c'est... Voilà, il y a ça aussi. Des fois, dans des familles, il y a... Sur 5 enfants, il y aura quelqu'un qui ne ressemble à personne. Mais c'est un enfant de la famille. Oui, ça arrive aussi. Et des fois, il y a un peu de doute dans la famille. On dit... Des fois, c'est parce qu'il y a des situations où peut-être on connaît un peu le passé douteux de la dame. Le monsieur aussi, peut-être, les tantes aussi. Surtout chez moi, notre c'est pas évident. Maman Suzanne connaît quelque chose. Regarde, il va cloquer à tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est en fonction de chaque coutume, de chaque ethnie et aussi de comment est-ce que nos passés aussi, vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est le sujet du jour, mesdames et messieurs. Vous pouvez donc participer à l'émission via le numéro affiché au bas de l'écran. Nous avons énormément de messages qui nous parviennent déjà. Mais c'était juste la première partie. Nous allons faire la deuxième partie de cette émission avec nos 2 experts. Les questions qu'on a préparées pour eux, on va donc poser ces questions. Nous aurons des réponses. Les grossesses attribuées et leurs conséquences. On va donc marquer une petite pause, le temps de laisser Alphée descendre. Et on va accueillir notre expert invité du jour avec la complicité de la régie et de Miss Eva. Plage pub. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo, grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. On en parle avec Madame Suzanne Adjeti, Miss Nile et nos experts.
Voilà, c'est le moment d'en parler avec Miss Eve Niélé, maman Suzanne et notre invitée du jour. Alors, je le disais tantôt, vous êtes nombreux à participer à cette émission via vos messages. On commence avec un message qui nous vient depuis Baguida. Ça dit « Bonjour la pause ». Bonjour. Alors, bonne émission et bon début de semaine à tous. Le message est signé Jean-Claude Aziadapou depuis Baguida. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous kiffe énormément. C'est Diane depuis Niamey. Merci Diane. Alors, vous êtes tous magnifiques ce matin. C'est Gloria depuis Tchamba. Merci beaucoup. Gloria depuis Tchamba. Un autre message qui nous vient du Bénin. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. C'est Gladys depuis Adéticopé. Merci donc de participer Gladys. à cette émission avec le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez également nous entretenir par rapport au sujet du jour si vous le voulez. Le numéro ne change pas, c'est juste en bas de l'écran. Maintenant, nous allons parler du thème en question. Oui. Avec nos experts, avec les questions que nous avons préparées pour ces experts-là. Miss Eve, quel est notre invité du jour? Alors, notre expert invité, il vient aujourd'hui, il est make-up artiste, esthéticien, il est coach motivateur, il est également, pour ceux qui ne le connaissent pas sous cette casquette-là, également animateur. Alors, on va se lever et avec la complicité de la régie, nous allons inviter ici sur ce plateau Monsieur Doji Dodo Azimagli. Là, on va prendre le micro. Voilà. Bonjour Dodo. Non, c'est allumé. Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien et vous? Vous êtes très belle là. Merci. Et le coq, attention. Hein? Les gâtés là. Alors, comment ça va? C'est votre première fois d'être dans notre émission pour cette saison. Voilà. Et surtout pour cette saison, pour le débat. Comment on se sent sur le plateau de la pause? Eh ben, très content. Oui. Voilà. Et à chaque fois, je restais dans mon atelier, je vous regardais, Océane, toute l'équipe. Oui. Je tiens à vous féliciter parce que c'est pas du n'importe quoi. Merci beaucoup, merci. Alors aujourd'hui, on parle de grossesse attribuée, c'est le thème de l'émission de ce matin et on a vu vos interventions par rapport à ces genres de sujets. Et comme Miss Eve l'a dit dans votre introduction, vous avez une émission où vous parlez de ces situations, de ces thèmes-là sur une chaîne de la place. La première question que j'aimerais vous poser, les grossesses attribuées. Qu'est-ce que ça vous dit, en fait? Quand vous entendez parler des grossesses attribuées, qu'est-ce que ça vous dit en même temps? La tête doit pas me faire. Les grossesses attribuées, vous savez, moi j'ai dit toujours, c'est la faute aux femmes incapables. Ok. C'est-à-dire une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Une femme qui n'est pas sûre d'elle. Parce que étant une femme, il faut en parler avec le monsieur avec lequel tu veux rentrer en foyer. Peut-être que c'est l'homme qui t'a engrossé, il a fui, ou bien il ne veut pas prendre la responsabilité. Fois le pot de mon voiture. Godo. Fifi na mebu. Be le nyone ya hokufu pata. Ne le kwame akudo fu, c'est-à-dire ne le yame akboku fu voa. Le dola na ne devia vaki ke be kwa le dola nya zere kabe ame ne ho.
Peu importe l'héritage de cette personne. Peu importe. Nous que. Alors, nous sommes difficiles. Mais et toi, dame, consciente, qui sait l'avenir, qui prépare l'avenir de ton enfant, par exemple, donc, je ne peux pas parler de 9 mois. Au le vide au triam le dollar n'a pas de vie. Voilà. Mais Dodo, dans le cas où elle est enceinte, le monsieur qui veut l'épouser décide de l'accepter avec la grossesse et que le papa biologique refuse d'admettre que c'est sa grossesse. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle de grossesse attribuée ou de famille recomposée? Non, c'est une famille recomposée. D'accord. Ça, c'est une famille recomposée. Là, à ce moment-là, on est d'accord qu'on n'a pas de problème de... Le père l'a renié. Non. Tu sais, j'ai écouté Guy de l'autre côté, maman de l'autre côté, vous tous de l'autre côté. Miabe kotao mea. Na le tonya auto comme tchétchia. Na devi c'est-à-dire momo va kunamo. Devia le doigt. Ola dadone fa fade. C'est quand on prive le père de l'enfant, c'est-à-dire que le papa, l'enfant ne sait pas qui est son père. Son vrai père. Son vrai père, voilà, son vrai père. Il y a au trivial le réclamer toi. Il y a destin le réclamer toi. Vos vidéos que n'y a pas mais toi, on peut doubler le cacato. Non, toi rebe gamme va doit n'y a pas mais toi forcément on l'avait dit tranquillement. Et puis tout est clair. Et il y a aussi des familles où le papa est responsable, qui a refusé la grossesse, sait pertinemment que c'est son enfant, mais l'autre papa qui a accepté cette famille recomposée sait pertinemment qu'il n'est pas le père biologique de cet enfant, mais il lui a donné tout son amour. Et quand ça pète, des fois arrivé au tribunal, le tribunal reconnaît que ce dernier a assumé les frais de scolarité, l'éducation, les devoirs, tout ce qui concerne l'enfant, il a assuré. La loi reconnaît cette partie à ce père qui n'est pas biologique. Mais ce père qui n'est pas biologique, des fois, il y a une loi qui lui dit tu n'as pas été là pour l'enfant, tu es irresponsable et tout. Mais quand il s'agit de la vie de l'enfant, tu as intérêt, si c'est le sang, si ce sont les reins, si c'est un organe de l'être humain dont on a besoin sur le corps du père biologique. La loi demande à ce que cette tierce personne puisse accepter au moins cette responsabilité, ne serait-ce qu'au moins une fois dans sa vie. Voilà. Et puis également, il y a de ces pères-là qui savent très bien que l'enfant ne leur appartient pas, mais qui interdit à la femme de dire à l'enfant, ou bien, de dire à l'enfant qui est son vrai père. C'est ça qui engendre. Ça, ce sont des hommes responsables. Voilà. Qui sont conscients que l'enfant a un rôle très important dans la vie d'un homme ou bien de l'être humain, bien d'une famille. Maman Suzanne, si c'est un homme responsable, pourquoi non, c'est les hommes irresponsables plutôt. C'est-à-dire les hommes irresponsables qui interdisent à la femme si c'est ce cas à l'enfant de ne pas lui révéler son vrai père. Ça, c'est les hommes irresponsables. Il faut dire que les femmes là sont irresponsables. Alors maman Suzanne, c'est pour ça que je dis, quand étant une femme consciente que envie de potoméa moi quand un nuit doule le gamon ne la balle de viado comme chano blé tibé ma tonya de no sea le va qui ya medi a me bolé ya mni to voit ma blé bedo non le blé pour nya pour la paix. Maman Suzanne avait quelque chose à ajouter par rapport à cette question. Il y a aussi un cas que nous n'avons pas mentionné. C'est le cas où la dame est venue au mariage sans grossesse. Ils se sont régulièrement mariés, mais cette dame-là trompe son mari. Ça, c'est de l'adultère. Va ramener des enfants à l'homme, à son mari, qui ne sait rien. Et le mari s'occupe de cet enfant. Il l'aime comme son enfant biologique. Et il n'en sait rien. Il l'aime, ou bien il les aime. Jusqu'à un certain moment. Là il ne pourra pas y avoir de doute parce qu'elle est déjà dans le couple. Voilà. Donc, normal que tu te dises qu'il y a les deux fois. Quoi. Et à un moment donné, les temps et les circonstances ne nous appartenant pas. Ne nous appartenant pas. Et il y a ces choses-là qui éclatent. Et monsieur découvre finalement que tous ces enfants-là ne sont pas de lui. Et c'est un cas récent avec un grand joueur de foot.
Oui, il a eu 3 enfants. J'ai appris ça. 3 enfants et par la force des choses, on se rend compte que les trois enfants n'appartiennent pas aux joueurs. Or, les enfants appartiennent au pasteur qui suit la famille. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, cette histoire-là. Et les conséquences sont énormes dans ce cas. Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Quelle explication on donne aux enfants? Est-ce que vous traitez cette histoire entre vous deux et que vous laissez les enfants en dehors de ça? Qu'est-ce que le monsieur va décider? Est-ce qu'il décide de laisser les enfants partir avec leur mère? Ou bien qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a d'énormes conséquences. Quand les enfants sont au courant dans ce cas-ci, il y a une crise identitaire. L'enfant ne se retrouve pas, il ne sait plus qui il est. Il est perdu. Il ne sait plus qui il est. Et ça crée des problèmes énormes. Et l'enfant est dégoûté de la vie. Quelquefois, il y a des idées suicidaires, des pensées suicidaires. L'enfant a envie d'en finir avec la vie. Et certains enfants quittent la maison sous le coup de la colère. Et puis, vraiment... Il y a certains enfants qui tuent même leurs parents. Oui, quelquefois. Quelquefois. Donc, c'est très grave. Alors oui, c'est assez grave de se retrouver dans cette situation-là, moi je le dis toujours. Et on va parler bientôt des conséquences qui peuvent découler de ça. C'est vrai qu'on parlait de maladies, l'enfant tombe malade, on va aller à l'hôpital, on va à l'église et tout et tout. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres conséquences qui peuvent découler de ça. Mais bien avant, je sais que Guy Watson a une question pour notre invité et pour Maman Suzanne. Oui, mais votre question. Oui, après on va revenir à la question. Moi, j'ai une question, c'est... Nous prenons un cas où une femme sort avec 2, 3, 4, jusqu'à 5 hommes à la fois. Mais je me dis souvent qu'un homme peut faire l'amour avec peut-être 10 hommes, mais celui qui l'a enceinté à ce moment, elle sait toujours. Vrai ou faux, madame, maman Suzanne? Quelquefois, elle ne sait pas. Quand on a couché avec Kofi le matin, et qu'à midi, on a couché avec Kokou, le soir, on a couché avec Jean. Et on a mené cette vie-là pendant des semaines et des semaines. À la fin du mois, quand vous n'avez pas vos règles, vous ne savez pas à qui appartient votre grossesse. C'est pas évident. Oui. Vous ne savez pas à qui appartient votre grossesse. On dit toujours que la femme sait à qui appartient son... Non, peut-être qu'après avoir accouché, quand l'enfant commence à grandir, elle le regarde. Et elle se dit que, j'ai donné cet enfant-là à Kokou, mais ça, là, c'est Jean tout craché. Mais avant, elle ne savait pas. Et tout ça, quelles sont les conséquences qui peuvent découler de ces genres d'actes que posent peut-être des fois... Non, mais la plupart de ces conséquences, par exemple, très c'est vrai. Très souvent. Non, alors, ça, tu vas donner des... Parce que le spermatozoïde qui entre dans l'ovule pour le féconder. C'est ce spermatozoïde seulement qui est rentré dans l'ovule. Mais maman Suzanne... Un spermatozoïde ne peut pas rentrer dans un autre spermatozoïde. C'est une course des spermatozoïdes qui donne... Mais en Afrique dans laquelle nous sommes, au Togo que nous sommes... Moi, je suis d'accord. Hein. Non, attendez. Maman Suzanne, c'est vrai que selon la biologie... De façon scientifique. Oui, selon la biologie, c'est un seul spermatozoïde qui va féconder avec l'ovule en question. Mais des fois, entre griffes, on connaît certaines jeunes filles qui mènent des vies pas assez catholiques. Et après, quand elles accouchent, elles ne savent pas qui est le père, mais vous vous rendez compte que l'enfant manque de quelque chose. Oui. Soit l'enfant n'est pas habile à l'école, soit l'enfant a un petit retard et tout. Et c'est ce qui nous amène souvent à dire que quand il y a un mélange de choses... Non, ce mélange-là ne vient pas des spermatozoïdes. Mais ce mélange se fait de façon spirituelle. D'accord. Spirituellement, nous appelons quelque chose la porte. Et la porte, c'est quoi? C'est quelque chose qui est créé par un péché qui donne l'occasion à des entités spirituelles d'entrer dans la personne. C'est pour ça qu'il a mentionné que nous sommes en Afrique. Donc, c'est spirituellement que les choses peuvent se mélanger. Mais scientifiquement, le sperme ne se mélange pas. Il peut se mélanger, mais les spermatozoïdes, non. Alors, on a
une question ici de Jeanne depuis Amadavo qui dit il y a certains... Pardon, Adamava. le sujet... Voilà, on fait un gros coucou à tous nos téléspectateurs depuis Amadavo. Le sujet alors, elle dit ceci. Il y a certains hommes qui savent pertinemment que la grossesse est d'eux, mais ils refusent juste d'assumer leurs responsabilités. Dans ce cas, Dodo, qu'est-ce que la femme peut faire? C'est simple. Alors, elle dit, il y a certains hommes qui savent pertinemment que la grossesse est d'eux, sauf qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités. Dans ce cas, la femme doit faire quoi? Non, mais c'est ce que je dis toujours. Étant une femme, attends, c'est pas parce que tu es enceinte que, voilà, tu as forcément besoin de l'homme à tes côtés. Tu es enceinte. Le monsieur qui t'a mise enceinte ne veut pas assumer sa responsabilité, ma très chère. Tu es appelée... là. Aïe. Non, mais c'est pas facile. C'est vrai qu'on a besoin d'hommes, mais... Ben nous que le faut dominer à Tobi Beni. Yeni à Zimbo, là-bas Sisso, là où Stiné, là-bas c'est à toi de la protéger ou bien de le protéger. Donc si le monsieur ne veut pas assumer sa responsabilité, ben il doit s'y tourner là. Ou on doit s'y tourner, il va nous laver que là. Bien sûr. C'est tout. Alors moi j'ai une question. Oui, Tilalo. Nous sommes en Afrique, quoi qu'on dise, il y a les droits des enfants, bref. Cette manière d'attribuer la grossesse à un autre homme, face à ceci, est-ce que c'est pas le non-respect du droit de l'enfant dans ce sens? Prendre la grossesse de quelqu'un, donner ça, tu prends la grossesse de X, tu le donnes à Y. Quand on parle du droit des enfants. Oui, mais c'est le non-respect. Bien sûr que tu ne respectes pas ton enfant. Ces droits sont bafoués. Parce que quand tu respectes, quand tu respectes un enfant qui est... Je dis que c'est pas une question de nos filles d'aujourd'hui. Même nos mamans sont passées dans ça. Donc quand moi je parle, j'attends aujourd'hui que la génération aujourd'hui font du n'importe quoi, c'est faux. Il y a donc du coup déjà même tu n'as pas le respect pour ta grossesse qui est là. Déjà même le respect de l'enfant est déjà bafoué. Un enfant de la sorte, comment tu peux l'éduquer? Maintenant si cet enfant il naît et puis il apprend que c'est ce que tu as fait avec lui, est-ce qu'il peut te convoquer pour te traduire devant les tribunaux? C'est possible? Mais pourquoi pas? En Europe ça se passe. C'est en Afrique qu'on ne permet pas aux enfants mais en Europe attends mais on te convoque, tu perds le droit à cet enfant, tu vas en prison même. L'enfant a le droit de convoquer ses parents ou bien sa maman, ça dépend de la personne, de convoquer sa maman du fait qu'elle a caché un enfant qui est son père biologique. Et dans le cas où tu l'avais mentionné en disant que l'homme va accepter la grossesse, mais interdit à la femme d'en parler à l'enfant en question. Maintenant, l'enfant apprend que c'est ce qui s'est passé, il n'est pas son enfant, mais il n'a pas voulu qu'on le lui dise. Comment est-ce que l'enfant va réagir par rapport à ça? Est-ce que l'enfant va se dire, bon, Erola Tanié, ou bien... Vous savez, après tout, c'est comment on dit, c'est le Saint-Esprit qui éduque nos enfants. C'est la grâce, en fait. Ça dépend de quel enfant tu as éduqué et tout. Ça dépend de comment tu l'as éduqué. Il y a de ces enfants-là, automatiquement, Guy l'avait dit, il y a de ces enfants qui vont jusqu'à tuer leurs parents. Et puis, il y a de ces enfants aussi, c'est vrai, ils sont traumatisés. Moi, j'ai des preuves. Ils sont traumatisés des jours, des mois et tout. Mais après, ils reviennent à la maison, ils parlent avec leur père, leur maman, pour dire, maman, maintenant, c'est qui est mon vrai papa? C'est la grâce de Dieu qui éduque, qui fait tout dans la vie de chacun. Déjà, même quand toi-même, tu sais que tu es allé attribuer un enfant à quelqu'un et que tu n'arrives pas à lui dire, il faut toujours prier. Quand ça va tomber, bambala. Ou soit tu parles à ton entourage. Forcément, on est sorti dans une famille. Forcément, on est sorti quelque part, même si nos badioles, les nipotes d'Omivicha, la fille de la scène encore. Et là, l'enfant, c'est-à-dire, là, nous ne pas mais devient là, nous gogo vide, là, nous pour gamin, ne garde me va. Tu peux appeler cette personne pour t'aider également à en parler avec l'enfant pour que l'enfant se réagisse bien. Voilà. Moi, même si en Afrique,
on éduque les enfants dans le sens du respect du parent et que pour l'enfant en Afrique, le parent est sacré et que l'enfant ne peut pas assigner son père ou bien sa mère en justice. On traite ces problèmes-là en famille en Afrique. Hein? On appelle telle personne, on appelle telle personne. On peut appeler le parent, les parents du vrai, les parents du vrai papa, et appeler la famille de la femme aussi, appeler les sages, et puis s'asseoir pour en discuter et trouver une solution. Mais maman Suzanne, moi je voulais savoir, dans le cas où le monsieur est déjà grand, il est vieux, on dira même qu'il a même des petits-enfants. Mais son papa, sa maman est décédée. C'est dans la vieillesse qu'il apprend qu'en réalité, le monsieur qu'il appelle papa pendant des années n'est pas son papa. Dans ce cas, la maman est décédée. Peut-être que son papa biologique même est décédé. Il va faire comment? Quand un papa biologique est décédé en Afrique, dans un foyer, dans une famille, il y a toujours quelqu'un. Aujourd'hui, si tu perds ta mère, il y a quelqu'un dans la famille que tu peux appeler mère. Mais il ne connaît pas son papa biologique. Alors, mais la maman aussi est décédée. Oui, la maman est décédée, oui. Et le père il y a toujours quelqu'un. La maman est décédée. Il y a toujours quelqu'un qui connaît. Ça, c'est un avantage. Déjà, mais c'est un avantage. Le père est décédé, la mère est décédée. Et puis, tu as déjà grandi, tu es vieux, tu as déjà fait ta famille. Mais continue. Je vais reposer la question. Maman Suzanne, l'enfant en question, il a grandi. Des enfants, il a eu des petits-enfants. Et peut-être, quelqu'un lui dit, après des années, que c'est pas ton père, ce monsieur. Ta maman m'avait dit que c'était pas ton vrai père, mais je ne connais pas celui. Elle n'a pas voulu me dire la personne qui l'a enceinté, mais je sais que c'est pas ton père, la personne. Maintenant, la maman est morte. Le monsieur aussi est mort. Comment est-ce que l'enfant va faire, sachant qu'il n'est pas de cette famille en question, mais il n'arrive pas à retrouver ses origines parce que l'ami de la maman aussi ne connaît pas le vrai papa de l'enfant, mais la maman est partie avec le secret. Ce que moi je peux dire à cette dame qui révèle après ces genres de secrets-là, de se taise. Non, des fois aussi, il se peut que le monsieur, dans la vie active, rien ne va dans sa vie. Et il est allé demander, on lui fait savoir que ça vient de la famille de maman. Elle aurait fait quelque chose dans le passé. C'est ça qui te rattrape, qui tombe sur toi aujourd'hui. On va laisser Dodo répondre à la première question d'abord. Oui, en fait, elle a ajouté quelque chose qui est là, ça c'est spirituel. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais dans le cas où... c'est quelqu'un qui révèle après. Oui. Je vais dire à ces gens d'amis de se taire. Déjà, même qu'on ne t'a pas dit. La culpabilité aussi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On ne t'a pas dit. C'est déjà fait. Oui. Et puis, la dame aussi a déjà dit au monsieur que son père n'était pas son père. Et puis, on ne t'a pas montré le vrai père. Donc, personne ne peut te montrer le vrai père. Cette histoire s'est passée sur une chaîne ivoirienne où on fait une émission où des gens viennent se confier. Point d'accord. La dame, les enfants que la dame a fait au monsieur, les enfants n'appartiennent pas au monsieur, celui qui se prétend le père biologique de ses enfants. Et la dame a gardé ce secret pour toujours. Mais c'est à un moment, sa meilleure amie, à un moment, était dépassée par la force de garder ce secret-là. Et a convié et le monsieur et la dame à cette émission. C'est là, en pleine émission, cette dame dit au monsieur que les enfants qu'il éduque depuis de longues années, que ces enfants ne lui appartiennent pas. Cette dame, a tué cette famille. Et le deux, en deuxième partie, c'est là que le monsieur revient après des tests qu'effectivement, que ses enfants ne lui appartiennent pas. Et pour répondre à la question de Tilalo, il y a toujours quelqu'un qui connaît toujours le nœud d'un problème en Afrique. Que ça prenne des années ou pas, il y a toujours quelqu'un, ami, tante, oncle et tout, qui connaît toujours le nœud d'un problème quelque part, même si ça prend des années, des siècles. Ça finit toujours par sortir. Et puis au même moment, si c'est spirituel ce que tu dis, que voilà, que dans sa vie rien ne va et puis il est sorti et tout. C'est comme ça on fait. On dit oui, on dit aux ancêtres même
d'aller chercher parce que je ne connais pas. Personne ne m'a montré le chemin et tout. Ah, cherchez moi qui est mon vrai père. Et puis voilà quoi. Et puis si le vaudou là vraiment ça marche, il cherche. Alors c'est la réalité. Il y a un téléspectateur qui dit ici bonjour la pause. Bonjour. Ta maman va mourir, elle te dira qui est ton père avant de mourir. Donc le message nous vient de Adolphe depuis Moretin. Et je pense que c'est vrai. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai parce que vous voyez quand les gens meurent, ils ont quand même envie de se libérer de ce genre de secret. Et ils le font. Mais ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Oui. Prenons un enfant qui a grandi, qui est en Europe, la maman est ici. Quand elle va mourir, elle va le dire à qui? Ou bien des fois, la maman en sortant par malheur, elle a un accident, elle meurt sur champ. Elle n'avait pas prévu mourir, mais elle est pas du tout évident. C'est pas évident. C'est vrai. Maintenant, quand les parents sont morts et que tu apprends tout ça après, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que la personne soit forte, qu'elle se surpasse. Et qu'elle se domine et qu'elle continue sa vie. Parce qu'elle est déjà intégrée à une famille. Ça, oui, qu'elle continue et qu'elle considère cette famille-là comme la sienne. On a toujours envie de connaître son origine. Hein? Il y a des gens qui ont grandi dans des familles. Il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles et on leur a effleuré que telle personne, ce n'est pas ton vrai père ou bien telle personne, ce n'est pas ta vraie mère. Mais ils ont toujours grandi avec l'amour qu'on leur a donné que... Sachant que cette personne, ou bien cette personne n'est pas sa vraie mère, ou bien n'est pas son vrai père, le reste, ils s'en foutent. Voilà. La vie continue. Tel que moi, j'ai l'affection, j'ai réussi ce que j'ai à faire dans ma vie. Même si on leur présente leurs vrais parents et à tout. nous aller, quoi. À nous aller. Voilà, La vie continue après tout. Il y a un cas comme ça. La dame, elle bosse aujourd'hui. Elle a les moyens qu'il faut. Son papa, c'est-à-dire, le problème, c'est que le monsieur avec qui elle a grandi, c'est que ce monsieur était toujours là pour sa maman à ce jeune âge, avec l'espoir que tôt ou tard, elle a conquéri. Quoi. Maintenant, le vrai propriétaire de la grossesse a dit non, je ne veux pas. Mais l'amour que ce papa lui a donné, il dit, même si ce monsieur-là me donne 1 million par heure, ça ne peut jamais signifier ce que je... Mais la dame a réussi aujourd'hui. Le monsieur, son papa biologique, en fait, aussi a les moyens. Il veut venir flatter cet enfant avec les moyens. Mais la fille lui a dit, non, tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Et la personne qui était là pour moi sera toujours mon papa. Alors, et puis, c'est quoi un papa? Un papa, ce n'est pas forcément celui qui a enceinté une femme. C'est celui qui a pris soin de l'enfant. Oui, quand l'enfant était malade, c'est lui qui était là. Et quand il avait peur la nuit, quand il pleut, que le tonnerre gronde, c'est lui qui était là. Au moment de ses joies, les jours de diplôme, c'est lui qui était là. Les moments de jeu, c'est lui qui était là. Les moments de grands moments où l'enfant pleurait, c'est lui qui était là. En fait, c'est ça le papa. Alors, on a un message depuis le Bénin de Pascal à Clobessi qui dit « Un enfant d'autrui attribué à un autre ne réagit pas bien jusqu'à ce qu'il ne reconnaisse son papa biologique. C'est une histoire que j'ai vécue dans un village au Bénin. Et moi, j'ai une question, Dodo. Dans ce cas-là, dans le cas que je vais énumérer, tu as un monsieur, donc c'est un couple qui est marié, et le monsieur en question, il est stérile. Il ne peut pas féconder sa femme pour qu'elle ait des enfants. Et que cette femme-là décide d'aller voir ailleurs pour lui faire des enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, cette femme n'est pas en train de vouloir sauver son mariage des critiques extérieures? Est-ce qu'on parlera de grossesse attribuée? Ça, c'est une grossesse attribuée. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est la coquillage. Attends. Le monsieur, cette dame ne sauve pas son couple. Au contraire, il sauve l'argent. Oui, elle pense à elle. La position du monsieur. Oui, elle pense à son mari. De quel mari on parle là-bas? Elle pense à son mari. Si tu pensais à ton mari, est-ce que tu peux aller écarter tes gens par un autre homme? Des fois, il y a des hommes, quand ça leur arrange, ils acceptent. Hein. Oui, mais ça, il faut qu'ils soient au courant. Il faut que ce soit un consensus. Oui, mais elle il faut voit... que les deux en parlent, qu'ils en discutent. Oui, mais lorsque la femme ne dit rien à son mari, et que c'est elle qui décide d'aller ramener les enfants. C'est pas le mariage, elle sauve. Hein. Elle sauve l'argent. Oui, mais Dodo, attendez. Cette femme-là, elle se rend compte que son mari a envie d'avoir des enfants. Oui. Et elle sait qu'à un moment donné, si jamais on lui dit « Chérie, tu es stérile, tu ne peux pas me faire des enfants », il en souffrira.
Et elle veut sauver le mariage. De quel mariage? Il y a des cas, papa. Il y a des hommes qui ont dit à leur femme, chérie, j'ai mis à dire, vois, nous devons où elle est que les bandits nous sauvent. Ça, c'est un consentement. Ça, c'est un consentement. Il y a ces conséquences aussi. Conséquences, on les après. Parce que là, c'est une décision qui a été prise sur les. Voilà quoi. Un truc ensemble. Mais ils ne pensent pas à long terme. Oui, à long terme. À long terme, ils ne pensent pas à ça. Pour eux, c'est être heureux et sauver leur couple. Parce que je t'aime trop, je ne veux pas te voir ailleurs. Il y a un cas, le monsieur, il sait pertinemment qu'il ne peut pas donner. Il a permis à la femme ça fait 1 ou 2 enfants. Maintenant, ce que le monsieur a fait, c'est quand le 2e enfant devait naître, ils sont partis aux États-Unis. Les 2 enfants sont nés aux États-Unis et ils reviennent. Mais le 2e enfant, quand il est né, l'enfant est né aux États-Unis. Depuis, il ne sont jamais revenu. Il a changé de numéro. Il a changé de numéro pour la femme. Tous les contacts, il a tout changé pour pouvoir couper court avec le vrai père. C'est vrai qu'il voyait le vrai père, mais il n'a jamais su que c'est lui le vrai père. C'est quand, à un moment, la dame lui a dit, pour être vrai, parce que toi-même tu sais que tu ne peux pas donner, c'est telle personne qui venait chez nous et que tu connais très bien, qui est le père biologique des 2 enfants. Le monsieur a dit, je m'en fous. On quitte l'Afrique, on va aller vivre aux États-Unis. Peu importe, je coupe tous les ponts. Avec lui. Avec tout le monde. Moi, je pense que là, il y a un peu d'égoïsme dedans. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Lui décide carrément de couper les liens et après les enfants. Mais jusqu'à quand aussi tu décides aujourd'hui que tu coupes tout le monde. Quand tu vois les 2 enfants... Quand vous décidez tous les 2 de faire comme ça, on ne peut pas dire « et les enfants ». Parce que les enfants ont une nouvelle famille. Oui, c'est ce que je voulais dire. Eux, ils ont une famille. Oui, mais à la longue, ça a des répercussions. En fait, c'est pas un contrat ils ont fait. Ils ont voulu juste quelqu'un qui va leur aider à avoir un enfant. Point barre. Et maintenant, le père biologique. Là, on va revenir sur les conséquences. Aujourd'hui, le père biologique aujourd'hui veut avoir ses enfants jusqu'il n'y a plus de contact. Alors, attendez, nous avons 10 minutes. Nous avons 10 minutes pour terminer cette émission. On va parler des conséquences. On va parler des conséquences vraiment comme il se doit. Et comme je le disais tantôt, il y a le père qui sait que c'est moi j'ai engrossé cette femme. Les 2 enfants m'appartiennent. Et maintenant, la femme a coupé tous les liens. Est-ce que si cet homme-là va... Et ça ne va pas agir. Mais bien sûr. C'est là que je parle des conséquences par rapport aux enfants. Et est-ce que on va parler maintenant des conséquences. Maintenant, parlons des enfants. Après, tu te rends compte que tu es dans une famille où les parents, le papa, celui que tu aimes, tu apprécies, dont tu es fier, tu l'admires de tous les côtés, n'est pas le tien. Comment est-ce que l'enfant arrive à sortir de ça? Parlons psychologiquement. Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Non, mais c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est pour ça que je dis, on voit de ces enfants aujourd'hui qui sont fous dans les rues. Moi, je connais des cas, voilà quoi, qui sont fous peut-être dans la rue et tout. Il y en a même qui sont dans les foyers, mais ils n'ont pas cet amour à donner à leur propre enfant. Parce qu'ils se disent que, peut-être que et puis, de jour à jour, ça, c'est une chaîne. Donc, du coup, après tout, c'est la grâce de Dieu. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Ou soit, voilà quoi, si tu es spirituellement, le soubonande, s'il y a des cérémonies à faire, avoir des personnes qui vous entourent, qui vous parlent très souvent pour pouvoir vous sauver. Parce que ce genre de conséquences, il faut le vivre pour savoir ce que cette personne vit. Alors, par rapport aux conséquences, il y a 2 personnes qui sont en jeu, l'enfant et la mère. Quand le monsieur dit, tant que nous au Mavo, il y a des cas où la dame passe tous ces mois à couler. Quand je dis couler, c'est du sang. Jusqu'au jour, elle décide de dire, ok, c'est bon, j'ai patati patata, il y a une cérémonie à faire, ça s'arrête. Ça, c'est le côté femme. Nous sommes en Afrique, il faut qu'on soit réaliste. La femme peut faire du business que ça ne marche pas, c'est parce que telle personne... Parce que avoir un lien comme ça, un homme, une femme qui
couchent ensemble, il y a un lien spirituel qui vous lie. Ce qui fait que notre talk, et quand il s'agit des enfants, on va voir beaucoup d'enfants qui sont des brigands, qui sont des drogués, qui sont fous, qui réagissent très mal. C'est souvent aussi les conséquences parce que les enfants n'ont pas été attribués à leur vrai père. Voilà. Et chaque coutume a ses rituels. Merci et beaucoup. chaque tradition aussi, en fait. Alors, en parlant de coutumes et de traditions, maman Suzanne, on sait tous qu'elle est pasteur, maman. Selon les textes bibliques, selon la Bible, attribuer une grossesse à une autre personne, quelles peuvent être les conséquences? Attribuer une grossesse d'autrui à quelqu'un d'autre, c'est un péché. Je parlais tout à l'heure de porte. Ça, c'est ouvrir la porte sur votre propre vie d'abord et sur celle de votre enfant ensuite. Ça veut dire que vous permettez à Satan d'entrer dans vos vies et de tout bouleverser. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Si on attribue une grossesse à quelqu'un d'autre, c'est peut-être à cause de l'argent. Et ça, c'est vraiment mauvais, c'est malhonnête, parce que vous pouvez travailler pour vous occuper de votre enfant. Ce n'est pas seulement un homme qui peut rapporter de l'argent à la maison. Les hommes ne vont pas chercher l'argent, excusez-moi, avec leur sexe, ou avec leur masculinité. Les hommes cherchent l'argent avec les mains. Et nous aussi, nous avons 2 mains pour le faire. Donc, nous devons travailler et nous occuper de nos enfants, que la jeunesse apprenne que la femme doit travailler pour s'occuper de ses enfants. Si tu fais ton enfant, tu es marié, tu fais un enfant, plusieurs enfants, et que le monsieur meurt, tu vas faire quoi? Tu vas travailler pour t'en occuper. Donc, c'est la même chose. Il faut attribuer les enfants à un homme. Donc, cela crée beaucoup de bouleversements dans la vie. Cela crée des liens secrets. Cela crée des liens secrets. Jérémie 17 dit que par ta faute, tu perdras tous les avantages et les bénédictions que j'avais prévus pour toi. Et ça, là, ça ouvre la porte à cette malédiction. Donc, il faut vraiment éviter de faire des trucs pareils. Alors, maman Suzanne, vous allez terminer avec ceci. L'homme qui se retrouve avec un enfant qui n'est pas le sien, comment est-ce que cet homme-là peut gérer cette situation? Comment un homme qui se retrouve avec des enfants qui n'est pas le sien, est-ce qu'il va répudier la femme avec les enfants, il garde l'enfant? Quelle est la meilleure manière de gérer cette situation pour un homme qui se retrouve peut-être dans cette situation? S'il est chrétien, il peut demander le divorce à cause de l'adultère de sa femme. Mais la Bible aussi dit que l'amour pardonne tout. Donc, il peut aussi pardonner. Garder la femme Garder la femme et les enfants. Et c'est ça que moi, je propose. Pardonner, garder la femme et les enfants. Parce que moi, par exemple, je m'occupe des enfants déshérités. Un jour, j'avais pris un enfant de 10 ans. Il a passé 6 ans avec moi. Et un jour, on vient le chercher. C'est sa maman qui me l'avait confié. Son papa était décédé. Après, il était avec moi quand sa mère est décédée. Et la famille est venue rechercher cet enfant-là. Je n'ai pas dormi pendant des semaines. Je n'ai pas mangé. Je pleurais, je priais. Je demandais au Seigneur de me ramener mon fils. Mais aujourd'hui, il est revenu vers moi. Il est grand, il est revenu vers moi. Donc, ça fait toujours mal. Un enfant que tu as éduqué, tu as élevé, à qui tu as donné de l'amour, c'est ton enfant. Nos enfants ne sont pas seulement les enfants que nous avons portés dans notre sein, mais ce sont les enfants que nous avons aimés. Donc, ce monsieur-là a aimé ses enfants. Il les a bercés. Il s'est occupé de leur grossesse. Il a tenu à être là le jour de l'accouchement. Il a été le premier à voir leur sourire. Et à cause de la faute de leur mère, il les abandonne. Il a quel cœur? D'accord. Merci beaucoup, maman Suzanne. Nous avons pratiquement 1 minute 30 pour terminer cette émission. Dodo, le mot de fin et également répondre à la dernière question que j'ai posée à maman Suzanne. Comment gérer en tant qu'homme? Supposons que vous êtes devant cette situation. Comment vous allez gérer avec les enfants, la femme, tout ce qu'il y a eu psychologiquement et tout et tout?
Vous savez, si c'est moi j'ai le discernement. Je peux toutefois pardonner. Mais je ne peux plus vivre avec cette femme. Et les enfants? Parce que vous savez, non, les enfants, ils n'ont rien à voir. Je peux déménager ou bien on va se séparer, mais les enfants, je peux toujours les... Voilà quoi. La garde partagée. Oui, les partager, suivre à tous leurs besoins et tout. Parce que, à chaque fois quand tu vois cet enfant, tous les jours, ça te revient. Et puis, c'est pas du tout facile. Il faut toujours la grâce de Dieu dans ça, en fait. Il faut être quelqu'un qui est... Attends. Qui a un gros mental. Je vous jure. Si tu demandes cette grâce-là, elle peut t'aider à tenir aussi. Oui, tout à fait. Oui. Maintenant, bien que je sois d'accord avec ce que tu dis. Oui. Et pour la dernière question, c'était quoi Voilà votre mot de fin. Voilà, mon mot de fin. Vous savez, moi, j'ai toujours dit... génération, nous pas nous donc, à me prendre des responsabilités. Étant jeune dame, peu importe qui t'a enceinté, il a les moyens ou pas. Assume ta grossesse toi seul, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, tu trouves un autre homme. Voilà. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'était un magnifique débat. Merci à nos invités. Merci beaucoup, Maman Suzanne, d'avoir fait cette émission avec nous. Merci beaucoup à Dodo Tilalo, Alfé, Guy Watson. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission. Merci d'avoir donc préparé cette émission de la plus belle des manières, comme tu sais toujours le faire. Alors, on se retrouve demain pour une autre émission. En tout cas, les grossesses attribuées et les conséquences. En tant que femme, moi, j'ai juste un message pour toutes les dames. Il peut arriver que tu tombes enceinte d'un homme qui peut fuir la responsabilité. La meilleure des choses à faire, c'est d'assumer la grossesse. Toi-même, subvenir aux besoins de tes enfants, travailler, et un jour, le père pourra revenir ou pas. Ce n'est pas le problème. Ce qui est sûr, c'est toi-même, ton enfant. Et à toutes ces dames-là qui attribuent dans le foyer des grossesses à leurs hommes, moi, on les pas mis. Mais ce qui est sûr, arrêtez ça, c'est pas bien. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci à toute la réalisation, aux caméramans, à tous les régisseurs. Merci beaucoup pour cette très belle émission. À demain. On se retrouve demain. Bye bye. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.